La scène a lieu à Nantes, un mercredi à 23h, dans un quartier en hauteur, avec tout ce que le conditionnement social présuppose en titre d'altitude. La protagoniste est déposée après un entraînement martial par son Siming, grand frère d'apprentissage, de rue en contrebas de son habitation à un rond-point à la nature corrompue. Le genre de rond-point à arbres aux coupes carrées, signe typique du mal-être environnemental du beau quartier nantais. Emmitouflée dans une capuche de manteau très large qui pourrait sembler à une robe de bure pour athée, elle se déplace vers son domicile, empruntant une rue transverse à boulevard trop fréquenté. Cette distraite à mi-chemin cherche les clés de son domicile dans son sac. Occupée à cet effet, sa large capuche empêchant toute vision périphérique, elle relève le bout du nez, clé découverte dans une poche fermée du sac à main, et se retrouve nez à nez avec un homme au visage flouté par les intentions, rendu malhonnête. Elle devine une chevelure bouclée, courte, un teint mat, une attitude grossière évoquant le mal-être mental ou la cuite apathique, elle ne sait pas trop. La limite de courtoisie vitale, par contre, le visage de l'homme se trouvant à peine à une trentaine de centimètres de son visage est franchi. Surprise de l'atteinte de la sphère intime, stupeur d'un temps semblant pour le système limbique et sa mise en acte une éternité, le percept intentionnel et le portrait psychique de l'agresseur est fractal. Une étincelle qui éveille, une poussière de reconditionnement martial chez la susdite intervient. Un instinct de survie peut être couplé à un entraînement si précaire. 3 ans pour 10 secondes. Une absurdité cosmique. Le chronos défile. L'homme parle d'une voix à l'intention sensualiste de violeur de rue, en s'approchant encore de la protagoniste, l'obligeant de ce même mot à reculer. Ça va, ça va. L'invitation est lancée. L'intention est le plaquage au mur de l'immeuble derrière la victime. Elle rentre dans l'entraînement. La ligne est franchie, on lui a montré. 6 fois dit, quand ta ligne est prise, il faut la prendre de retour. Là, le tatami et la bienveillance des grands frères ont disparu. Il reste des bribes assez éparses de techniques qui s'effritent avec le processus de lutte. Fuite, combat, inhibition. Les valeurs martiales se fanent. Un violeur potentiel, mon corps, son corps, l'environnement et la rue se mélangent. Il faut une extraction. Pourquoi nous entraînons-nous, si ce n'est que de nourrir cette capacité d'extraction? Survivre, ça veut dire quoi? Qu'avons-nous appris aujourd'hui en cours? La ligne, la limite, les coudes avec le cinquième. Bon, résumons. Bon, l'orthosympathique se met en branle. Un avant-bras dans la gorge, un pas, puis deux, reprendre la ligne. Là, faut gueuler, faut gueuler. Au bluff peut-être, mais faut gueuler. Mais putain, mais tu fais quoi là? Mais je suis seule, putain, mais il a bien compris que je suis seule. D'où l'intention de me violer. Mais putain, mais c'est pas grave, mais dégage, bordel, dégage, casse-toi. Les deux mains vont vers lui. Il faut brouiller sa vision, il faut armer la droite, il faut être prêt à cogner, il faut au bluff peut-être, mais il faut physiquement, ça peut jouer, il faut être prêt à cogner quoi. Il offrait son visage, donc sans garde, prêt à agresser la victime, il a l'embrassé, elle a chopé, elle a serré contre ce putain de mur de merde. Donc maladroitement, mais il faut réagir. C'est fait, c'est fait. L'abruti, il est cogné cérébralement, il est surpris de la réaction de cette jeune femme, la cruchotte qu'il espérait proie. Ok, le système limbique, il est dépassé. Bon, un instant, un regard hébété, il fuit, il se casse. Il est facile, il faut respirer, mais vigilance, il faut respirer en vigilance. L'aubaine de tomber sur un mec bon public, pour qui la scène de bluff aurait marché. 3 ans d'entraînement pour bluffer. Bon, ça c'est fait. La femme se retourne, elle s'assure du départ de l'agresseur en vociférant un casse-toi, mais véhément. Elle prend dans sa poche à pic de barrette à cheveux, qu'elle garde au creux de son poing gauche, prête à l'emploi. Rentre prestement vers son domicile. Bon, ça c'était un témoignage recueilli hier, en fait, un récit comme tant d'autres, et plutôt mignon, entre guillemets, parce que la situation s'est déroulée sans encombre et qu'il y a eu des petites capacités réactives qui ont visiblement suffi face à un agresseur qui avait déjà l'air hébété et bourré. Donc, qui a pu être démuni face à un potentiel réactif pourtant minime de la part de cette femme. Voilà, nous sommes en 2019, ça fait 3 ans maintenant que ma route croise celle de l'apprentissage martial, que mon corps balbutie avec sa maladresse sensorielle sur les tatamis nantais, essayant avec pas mal de difficultés quand même d'intégrer des automatismes de réaction, de conditionner, reconditionner le réflexe et de persévérer. Voilà, un succès pour cette fois, ouf. Aucune prédisposition, un manque de confiance en soi frisant le névrotique, une corporéité absente dans l'interaction.
Tu baisses la tête et le regard. Tu te fais pas remarquer, tu frôles les murs dans la rue. Si on t'insulte, tu fermes ta gueule. Sois belle, tais-toi. Une émotivité handicapante. Il y a 3 ans, c'était ma réalité. Mes collègues pâtissent maintenant de mon épanouissement franc et qui ne mâchent pas ces mots. Donc tu commences les arts martiaux par intérêt et souci de développer confiance dans ce corps et dans l'interaction avec l'environnement. Sécuriser idylliquement, hein, soit les proches, développer des aptitudes potentielles à la défense en situation de danger. Tu parles avec tes potes meufs, donc tu te rends compte que sur 5 personnes, 4 ont déjà subi une agression à caractère sexuel. Tu parles avec tes potes mecs et tu te rends compte que sur 5 personnes, 4 se sont soit pris une patate, soit ont dû défendre la nana qui se faisait emmerder dans la rue, le pote bourré qui se prend un coup dans la tronche, ou se sont fait agresser en bande sans motif. Voilà pourquoi essayer d'apprendre à se défendre. Hein. Si c'est pour un amour envers les arts martiaux qui s'est déclaré, il y a quand même une volonté de défendre le corps dans l'espace. Hein. Saisir la rue à un moment donné, de sentir que tu peux déployer ton corps dans l'espace en te sentant tranquille. Quand on est une femme, mettre une putain de robe à l'envie et arpenter aussi la rue de manière assurée. Développer un sentiment de sécurité dans un environnement connu ou inconnu. Connaître sa limite, les limites du corps et pouvoir interagir aussi éventuellement en situation de danger face aux limites imposées par le corps des autres, c'est surtout ça. Donc tu travailles avec le corps le physique sur la notion d'espace vital et c'est hyper enrichissant. T'apprends à saisir la frontière entre toi et l'autre, à interagir avec le physique quand le sentiment de dépassement ou d'insécurité survient. Tu définis ta limite, donc c'est aussi définir la limite du mental, hein, parce que on apprend à jongler avec, à la repousser, à l'exprimer. Le sentiment d'agression peut aussi être psychique. On le voit en parallèle. On apprend de manière tacite ou implicite à y réagir aussi. La limite de l'esprit s'incarne, là on la voit, elle est physique, et là on peut s'en défendre. Donc de nature curieuse, j'ai poussé la porte de plusieurs dojos hein, pendant ces 3 ans. J'ai été à différents stages. J'ai souvent déploré l'absence de mes comparses féminines en très froid et tristesse. J'ai pourtant rencontré des compagnons martiaux ouverts d'esprit, engagés, passionnés, pédagogues, et constatant aussi l'absence de la jante féminine sur les tatamis. Voilà. Donc j'ai interrogé mon entourage à ce sujet, féminin, masculin, autre. J'ai eu beaucoup d'avis différents. Un des principaux qui revient, mais c'est violent. Sauf qu'à l'entraînement, avec toute la bienveillance et le respect avec lequel les corps interagissent, cette violence n'est pas sournoise, brute ou perverse. La violence, à savoir ce qui peut être malencontreusement appelé violence et qui est pourtant l'exercice de défense du corps dans l'espace, ça sauve la vie. Et ouais. Bref, nous sommes dans l'ère hashtag balance ton cochon, hashtag MeToo, dénonce la violence de rue, ce qui me semble être de très très bonnes choses. Mais j'ai l'impression qu'on investit moins les solutions potentielles, à savoir apprendre à défendre son corps partout. On va en stage, il y a 46 personnes, 2 nanas. Et ça, c'était sur un art martial énergétique qui fait fi de la fameuse barrière physique, hein, qui est parfois argumentaire pour pas apprendre à se défendre. Ça craint grave, quoi. J'ai un peu les boules que les scénarios horrifiques d'agressions faites aux femmes persistent encore très longtemps, si nous sommes aussi peu nombreuses à vouloir nous entraîner. Voilà, donc j'ai l'espoir de rencontrer plus de mixité sur les tatamis lors des stages ou des cours. Pas dans des clubs de self pour femmes exclusivement ou ce genre de conneries. Parce que je pense que c'est vraiment en se confrontant et travaillant ensemble en intersexe qu'un bon apprentissage peut aussi avoir lieu. Cette situation de témoignage permet aussi de vérifier la nécessité d'un entraînement. 3 ans, c'est jamais assez. Hein, tout ça pour bluffer auprès d'un type bon public. Ça a marché, j'en remercie les astres. Mais la prochaine fois, c'est quoi? Voilà, je devrais pas avoir à remercier une transcendance quelconque et je m'entraîne pour ça, pour gagner en autonomie.